cœur de la famille. Chaque jour, chaque instant, la grâce de Dieu nous visite et son amour nous lie. Rien n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Rien n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille. Si l'homosexualité est en ces temps plus à l'ordre du jour qu'en d'autres moments de l'histoire, c'est parce qu'elle sévit actuellement avec davantage d'intensité. Il y a 30 ans passés, ces êtres au sexe indécis étaient en effet rareté. On pouvait les compter. Leur taux ne dépassait pas 1 ou 2 pour 1000. Et encore, ils se cachaient. Dans le monde des jeunes, la proportion est actuellement importante. Il faut qu'on en parle. Bienvenue à vous, à votre émission Au cœur de la famille, l'émission qui plonge ses regards sur la vie de la famille. Merci à tous ceux qui se sont abonnés aux différentes plateformes de l'Église des Assemblées de Dieu et merci à ceux qui ont l'intention de le faire. Alors, comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, nous parlons de l'homosexualité. Et pour en parler, je suis avec ma sista, Priscille Oba. C'est ça. Comment vas-tu? Ça va bien. Prête pour parler du sujet? Prête. Et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Et tu peux dire un petit mot à ceux qui sont connectés actuellement? Un coucou, bonjour et j'espère que vous nous suivez et restez connectés surtout. Restez connectés, restez concentrés. Et nous ne sommes pas seuls, Priscille. Aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Pauline Ouedraogo, épouse Sawadego. Bienvenue Au cœur de la famille. Merci, madame. Nous sommes très honorés de vous avoir. Et je m'en vais vous présenter. Vous êtes docteur en sciences de langage sémiotique. Vous êtes titulaire d'une licence en lettres, d'une maîtrise en art du spectacle, d'un diplôme d'études approfondies en sciences du langage. Vous avez officié et vous continuez d'officier dans l'administration publique comme privée en tant qu'enseignante et consultante. Et vous êtes auteur de plusieurs publications en rapport avec l'éducation, comme cet essai plutôt que nous avons, les délires de la théorie du genre. Un petit mot, vous voulez ajouter quelque chose à la présentation qui a été faite? Madame, je vous remercie de me présenter. Je suis très heureuse de me retrouver avec vous. Et c'est un plaisir de se retrouver parmi les enfants de Dieu parce que le thème dont nous allons traiter n'est pas traité partout actuellement. Donc, je vous remercie de l'initiative et je demande à Dieu de bénir ce moment où nous serons ensemble. Merci, madame. Merci, ma soeur. Amen. Que le Seigneur bénisse ces moments et nous prions que ces temps que nous allons passer puissent être des temps d'éclaircissement pour vous tous qui êtes connectés, que chacun de nous puisse apprendre de ces sujets qui fait réellement couler de l'encre actuellement. Alors, Sister Priscille. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons aller avec la première question, madame. Comment l'Église chrétienne définit-elle l'homosexualité et quels sont les enseignements qu'on doit tirer sur ce sujet? Merci, Priscille. Je peux dire que l'Église chrétienne évangélique, il faut le noter, a pour base la Bible, parole inspirée de Dieu. La Bible, qui commence d'ailleurs par le livre de Genèse, présente le premier mariage, celui d'Adam et d'Ève. Adam était l'homme, l'être humain de sexe masculin, alors qu'Ève, femme, être humain de sexe féminin. Donc le mariage normal, c'est entre un homme et une femme. Et l'homosexualité, telle que définie dans la Bible, parce qu'il faut noter que la Bible ne mentionne pas clairement homosexualité comme nous l'avons actuellement, mais quand on regarde en profondeur, c'est de ça qu'il s'agit. L'homosexualité, c'est le mariage entre des personnes de même sexe, homme-homme,
femme-femme, contradictoirement au mariage d'Adam et d'Ève. Je vous remercie. Ok, face à cette définition, on est tenté de savoir pourquoi ce phénomène existe de nos jours. Parce qu'au départ, Dieu a créé Adam et Ève et a institué le mariage selon ces deux genres. Pourquoi de nos jours, les femmes cherchent à sortir avec des femmes jusqu'à se marier et les hommes également cherchent à se marier entre eux? Merci Priscille. Mais il faut qu'on se dise que l'homosexualité telle que manifestée de nos jours a existé avant. Maintenant, de nos jours, c'est tellement flagrant que ça donne envie d'en parler. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pu écrire ce livre, Les délits de la théorie du genre. Parce que, tout simplement, voilà, ceux qui ont pratiqué l'homosexualité depuis longtemps, voilà, ont pris le temps d'aplanir le terrain. Et maintenant que c'est fertile, ils arrivent à le faire. Je m'explique. En fait, ils ont remarqué que les gens ne sont pas cultivés à travers la parole de Dieu. Les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Les gens sont aptes à recevoir ce qu'on leur donne. Donc, on peut enlever la parole de Dieu de son contexte et servir comme on veut à quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu. Donc, c'est le moment où c'est fertile. Il glisse la parole de Dieu, mais de façon tordue. Sinon, l'homosexualité a toujours existé et c'est un affront, voilà, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'ordre divin. Donc, le terrain a été rendu fertile. C'est en suivant ce que vous avez dit, c'est dû au fait que actuellement, nous ne sommes plus focus sur la parole de Dieu. Oui. Donc, nous nous sommes éloignés et cela a facilité que ce phénomène-là puisse prendre de l'ampleur. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous dites du fait que ça soit des choses qui sont légalisées maintenant? Est-ce que ça aussi, c'est pas, je vais dire, une porte ouverte pour que le phénomène soit encore plus fort de nos jours? Oui, ça s'est légalisé parce que tout simplement, ceux qui devaient être là pour dire que c'est pas normal ne sont pas à leur place. Si, par exemple, un chrétien se doute, puisque c'est un peu politique, la légalisation, si les chrétiens ne font pas la politique, ou bien ceux qui font la politique n'ont pas la culture de la Bible, ils vont accepter qu'on introduise l'homosexualité. Donc c'est là le problème. C'est ici le problème. Non seulement on ne s'engage pas dans les choses politiques, mais aussi ceux qui s'engagent ne sont pas cultivés, ne sont pas proches de Dieu. On se dit chrétien, mais au fond, il suffit que quelqu'un qui a bien préparé, voilà, son projet, vienne et te dise, voilà, voici quelque chose. Voilà, l'amour de Christ nous permet de glisser ça. Voilà, donc il faut qu'on admette que l'homosexualité soit officialisée. Et si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu vas les accompagner. Et c'est là le problème. C'est mon avis. Okay. Au-delà de la méconnaissance de la parole de Dieu ou encore l'incompréhension, est-ce que ce phénomène n'a pas sa source des familles, à quelque part? Parce qu'on va dans certaines familles où le papa ne joue pas forcément son rôle et c'est la maman seule qui éduque les enfants. Et on voit souvent qu'il y a des filles, le fait de rester avec la maman et avec l'éducation que la maman donne, ça change un peu son orientation sexuelle. Est-ce que cela s'explique? Priscille, je suis d'accord, parfaitement d'accord. C'est d'ailleurs là le problème. Les gens ne sont pas à leur place. L'homme n'est pas à sa place, la femme n'est pas à sa place. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Maintenant, la vénération, voilà, du sexe, du même sexe, ça veut dire la fille vénère la mère, voilà, le garçon vénère le père.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Parce qu'on dit que les choses qui sont les sexes contraires s'attirent. Normalement, à un moment donné, la fille aime le père et le garçon aime la mère. Parce qu'ils se complètent. Est-ce que vous voyez? Parce que quand le garçon part chez son papa, le papa est souvent autoritaire et les garçons ne supportent pas l'autorité. Je suis d'accord. Mais c'est d'ailleurs là le problème. L'origine même du problème, c'est le fait qu'un enfant soit resté avec un seul parent. Il est resté avec la mère. Là, lui, il est garçon, il est resté avec la mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour lui, le monde serait meilleur seulement avec les femmes. Lui, il ne voudrait pas voir d'hommes sur la terre. Et c'est là qu'il a fait ses études. C'est pour vous dire que pour faire les choses, on prend le temps d'étudier. Le garçonnet qui a évolué auprès des femmes, du groupe de femmes, a pris son temps pour étudier. Aller à l'école primaire, aller au collège, aller à l'université, aller faire jusqu'à avoir le doctorat et venir dire ce monde-là n'appartient qu'aux femmes. Et si un autre dit ce monde n'appartient qu'aux hommes, vous voyez que c'est un peu anthropophage. Ça veut dire on veut tuer l'humanité. Parce que c'est des sexes opposés qui font fonctionner, voilà, tourner la machine de l'humanité. Et là, ils ne sont pas d'accord. Donc que l'homme soit à sa place, la femme à sa place, les parents, je vais dire. Parce que si on abandonne les enfants, quelque chose va arriver et on sera responsable. Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit. Si les parents ont une responsabilité, quel doit être alors leur rôle? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que ce phénomène-là ne rentre pas dans nos familles? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? La parole de Dieu a défini les rôles. Quel est le rôle du père? C'est lui le chef de famille. Quel est le rôle de la mère? Elle, son rôle, c'est d'aider le chef de famille, se soumettre à lui. Parce que s'il y a opposition, ça ne va pas marcher. Les enfants sont sous leur responsabilité. Maintenant, si papa s'élève, il n'est pas sur sa chaise pour jouer le rôle de l'autorité. Et la mère, moi, je veux prendre le rôle de papa. Comme il n'est pas là. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Ça ne va pas marcher. Donc, que chacun joue son rôle. Que chacun s'asseye là où Dieu l'a placé. Si tu es femme, ton rôle, c'est de te soumettre à ton mari, l'aider pour que l'éducation de vos enfants puisse être vraiment selon la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut. Au-delà de ça, on sera confronté à une situation qu'on ne pourra pas résoudre. Un enfant qui vient homosexuel, évoluer comme ça, sans que papa ne soit au courant, sans que maman ne soit au courant, et ils sont obligés de subir. Puisque c'est venu comme ça. Mais ça s'est évolué auprès d'eux. Ils n'ont pas prêté attention. Ils n'ont pas prêté attention. Vous voyez? Donc, c'est que chacun doit jouer ce qu'il doit faire comme rôle. Et aussi, est-ce que le fait que les parents n'aient plus de temps pour les enfants, parce que actuellement, ce qu'on fait, on laisse l'enfant en face de l'écran, voilà, pour pouvoir vaquer à certaines petites choses. S'il reste sage devant la télé, ça me permet de faire ce que je veux faire. Est-ce que ça aussi, c'est pas un problème? Le fait de laisser l'enfant seul devant la télé, personne ne surveille ce qui se passe, qu'est-ce qu'il regarde? Parce que comme vous avez dit, le terrain a été déjà préparé. Donc même dans les choses qui concernent les enfants, il y a des trucs qui sont introduits voilà, par rapport à ce phénomène. Donc qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, les écrans se sont imposés à nous.
Même les parents, souvent, tu es en train de faire ta recherche et on introduit des choses que tu ne voudrais pas voir. Donc, si les enfants sont devant ces écrans, quelle sera leur réaction? Quelle sera leur attitude? Est-ce qu'ils vont aller vers ces choses-là? Est-ce qu'ils vont fuir comme les adultes? C'est ça la question. Et au-delà de ça, les écrans, il est dit qu'un enfant qui doit par exemple vivre 100 ans, dans les 100 ans-là, s'il est vraiment accro aux écrans, il y a une réduction d'au moins 5 ans dans ce qu'il doit avoir comme espérance de vie. Donc nous devons vraiment travailler à éloigner nos enfants, même si ce n'est pas totalement, mais essayer de réglementer pour que les enfants ne soient pas laissés, en tout cas avec les écrans. Je te donne vraiment mon téléphone et je vais à mes occupations. C'est vraiment livrer les enfants à des situations qu'on ne voudrait pas voir. Et là, c'est la responsabilité des parents. Pas la maman seulement, les deux parents. Donc, les deux parents doivent jouer leur rôle. Oui. Donc, les papas, vous avez bien entendu que chacun joue son rôle et participe à l'éducation de ses enfants. Et c'est ça. Parlant toujours de la raison pour laquelle ce phénomène existe, est-ce qu'on ne pourrait pas parler de l'effet de mode? Parce qu'on peut voir un enfant bien éduqué, mais à cause peut-être de la mauvaise compagnie ou, comme on l'a parlé précédemment, de la télévision, le fait qu'il voit ça à la télé ou bien le fait qu'il voit, on parle beaucoup de l'homosexualité et tout. Et si ce n'est pas l'effet de mode aussi, je vais être homosexuel parce que beaucoup sont homosexuels, mes camarades sont homosexuels, c'est ça qui est à la page, c'est ça qui est à la mode. Et je vais tester aussi pour voir ce que ça donne. Oui, même c'est pareil avec tous les mots. Même le vol. Il a volé, il a une jolie moto ou bien une belle voiture. Moi aussi, je veux voler. Tout le monde est tenté. Maintenant, est-ce que l'effet de mode peut s'imposer à un enfant dont le papa est là, la maman est là, le suivi est bien posé? Est-ce que c'est la mode qui éduque nos enfants? C'est ça la question. Mais si on laisse nos enfants à la mode, c'est sûr qu'ils seront victimes de l'effet de mode. Voilà. D'accord. Étant donné que nous sommes chrétiens, est-ce que ce phénomène également existe dans certaines églises? Existe-t-il des ressources ou des groupes de soutien au sein de l'église pour les personnes homosexuelles? C'est sensible. Au Burkina Faso, je n'ai pas vu. J'ai essayé de chercher, je n'ai pas vu. L'église est claire au Burkina Faso et un peu partout en Afrique. L'église évangélique n'admet pas ces genres de pratiques sexuelles au sein de la communauté. Mais ailleurs, il y en a. Il y a des communautés bien ficelées qui ont des associations comme chez nous, AEC, MEP et autres, qui revendiquent la dépénalisation, l'acceptation des homosexuels et des homophiles au sein de l'Église. Mais au Burkina Faso, jusqu'à présent, je n'en ai pas vu. Des gens parlent de la Côte d'Ivoire où l'Église est un peu divisée. Mais comme ce n'est pas officiel, on ne va pas dire telle dénomination est ceci ou cela. Sinon, le vent de l'homosexualité souffle sur l'Église. Il y a même des propositions de financement sur certaines églises, juste pour introduire l'homosexualité. Pourquoi? On ne sait pas. Si on pense comme les gens du monde, mais si on prend la casquette du chrétien, on sait pourquoi. On sait pourquoi ils visent l'Église, parce que c'est là
l'obstacle. Leur seul obstacle, c'est l'Église évangélique. Une fois que cet obstacle-là est ôté de leur chemin, voilà, ils vont avoir libre cours, fonctionner comme ils veulent. Voilà. Nous avons un Dieu qui est amour. Et ma question, c'est de savoir quel est le rôle de la compassion en face de ces personnes. En tant que chrétien. Nous les aimons comme Christ nous a aimés et nous a sauvés. Nous les aimons, nous leur annonçons la bonne nouvelle. Cependant, il faut reconnaître qu'au-delà de l'évangélisation, il n'y a pas de lien entre l'Église et les homophiles et les homosexuels. Ça veut dire, je peux leur annoncer la bonne nouvelle. S'ils acceptent de recevoir Jésus et deviennent, comme moi dans l'Église, membres de l'Église, et ils ont les mêmes droits que les autres chrétiens de l'Église. Mais ils ne peuvent pas, parce qu'il y a l'amour de Christ, il y a l'amour de Dieu. Voilà, homme, voilà, s'attraper les mains en tant que couple, femme, les mains dans les mains, venir dans la maison de Dieu. Mon avis, voilà, inspiré de ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, ne me permet pas de les voir comme membres de l'Église. Même si une loi nous imposait cela, on pourra peut-être dire, comme on dit, de se soumettre à l'autorité, on accepte, mais on ne pourra pas être de même cœur avec ces gens. Parce que la Bible est claire. On ne peut pas être homosexuel et dire qu'on est de Christ. Mais on les aime quand même. On ne peut pas vivre avec eux seulement. Est-ce possible de... Comment... Bon, je veux savoir comment on peut les inclure à l'église. Est-ce qu'on peut les laisser mener des activités avec nous? Ou carrément, ils sont avec nous, ils écoutent les enseignements, mais quand on fait des activités, quand on a des programmes et qu'on a besoin de gens pour participer à ce programme-là, on ne peut pas les inclure. Comment on fait? Non, ils ne peuvent pas être inclus. Non. Si nous les incluons, c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Sinon, pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Nous ne sommes pas au-delà de ce que Dieu veut. Nous fonctionnons selon la parole de Dieu. Paul lui-même dit que ces gens de personnes ne doivent pas manger avec nous. Quelqu'un dirait qu'il est radical, ou bien moi-même qui suis là, je suis radical. Mais c'est ça. Si nous les incluons, comment est-ce qu'on va être différent du monde? Okay. Mais dans le cas où la personne se repent, s'est convertie et a accepté qu'il est sur le mauvais chemin et revient sur le droit chemin, comment on devrait accepter, accueillir ou encore inclure cette personne-là pour que la personne se sente vraiment de retour au sein de l'Église sans forcément stigmatiser la personne? Non, merci. Nous ne les stigmatisons pas. Il n'y a pas de stigmatisation. C'est ce qu'ils pratiquent là, puisque c'est quelque chose qui est visible. Tu es femme, ton époux doit être un homme. Tu as refusé cela. Ça ne marche pas avec la doctrine. Maintenant, tu as accepté. Moi, je suis, par exemple, mariée à une femme. Moi, j'ai décidé de suivre Christ. Je renonce à cela. Qui suis-je? Qui est un chrétien pour le refuser? On ne va même pas le juger. Nous les attendons. Nous avons besoin de personnes qui décident
d'abandonner les pratiques homosexuelles pour la cause de Christ, pour avoir la vie éternelle, puisque la Bible dit que les efféminés n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc, nous avons besoin de ces gens dans le royaume de Christ. Donc, nous demandons à ce qu'ils abandonnent tout simplement et qu'ils se donnent à Christ. Et nous sommes vraiment une famille en ce moment. Je crois qu'à présent, on va aborder des questions sur votre ouvrage. Ok, madame, vous avez eu à écrire un livre et justement vous parlez de la thématique que nous abordons ce matin. Et pouvez-vous nous dire succinctement quelle est la constitution de l'homme, selon ce que vous avez écrit dans votre livre? Merci Priscille. L'homme avec grand H est un être humain, voilà, anthropo, qui est constitué d'une triple nature. Le corps, l'âme, l'esprit. Le corps qui est visible, palpable, qu'on peut toucher, voir, qui abrite l'âme, l'esprit. Le corps est périssable. Ça veut dire le corps est destiné à être ramené à la terre, comme la Bible le dit. Tu es de la poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, 19. Et l'âme qui renferme les sensibilités. Et le roi David parlait de son âme qui est affligée, mais aussi qui est dans l'allégresse. C'est là-bas qu'il y a les sensibilités. C'est là-bas que l'on a les sentiments de faire le bien, de faire le mal, d'être heureux, d'être malheureux. C'est ça qui guide en quelque sorte nos actions en tant qu'homme de façon naturelle. Maintenant, il y a l'esprit qui est une dimension plus haute, qui relie l'homme à un être suprême. Généralement Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes sûrs d'avoir le Saint-Esprit en nous. Donc il y a cette triple nature que l'homme essaie de vivre avec. Il est conscient qu'il est corps, qu'il est âme, qu'il est esprit. L'esprit peut ne pas être divin, peut ne pas être selon la parole de Dieu. Ça peut être des idoles, ça peut être d'autres esprits que la Bible mentionne. Donc l'homme est cela. L'esprit, il est dit que l'esprit n'est pas périssable, l'esprit ne meurt pas, mais l'âme meurt. Il est dit dans Ézéchiel 36, 27, l'âme qui pêche, non, Ézéchiel 18, 4, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais l'esprit, comme ça ne nous appartient pas, ça vient habiter en nous pour nous guider, pour nous aider dans nos actions, peut partir. Si à un moment donné, on n'est pas de Christ, on n'a pas le Saint-Esprit par exemple, on peut avoir un autre esprit. Donc l'homme est fait de ces trois dimensions. J'ai répondu à votre question. Merci. Merci. Toujours dans cet ouvrage, vous avez parlé de la théorie du genre. Que devons-nous comprendre? La théorie du genre. Merci, Priscille. La théorie du genre, c'est la base de ce dont nous avons parlé dans la première partie. Cette théorie, dont les fondements ont été jetés par Alfred Kinsey aux États-Unis et John Monnet, Dr. John Monnet, dont je parlais tout à l'heure. Kinsey, par exemple, qui avait eu cette opportunité en son temps de faire des recherches scientifiques
Parce que les scientifiques ont un rôle à jouer dans l'humanité. Et il faut que les chrétiens prennent conscience de cela. Qu'est-ce que Kinsey a fait? Kinsey a fait ses recherches, dire que les enfants, un enfant de 7 ans peut avoir de l'orgasme, peut entretenir des relations sexuelles. Et ça a été admis aux États-Unis. Maintenant, Dr Monet, lui, il a fait ses études. Il avait en tête le monde serait meilleur avec les femmes uniquement. Et il a fait sa thèse sur cela. Et sa chance, ou la malchance de l'humanité, un enfant a subi une circoncision et ça ne s'est pas bien passé. Ce sont des jumeaux, garçons. L'un a perdu son organe génital lors de la circoncision. Et Dr Monet a saisi cette occasion, en droite ligne avec Kinsey. Mais là, lui, il veut transformer le garçonnet en un homme, en une femme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler de sorte à transformer son apparence physique. Lui faire subir des interventions chirurgicales. Mais à un moment donné, l'enfant est devenu comme un monstre. Apparemment femme, apparemment homme. Parce qu'ils n'ont pas pu, par exemple, maîtriser la voix. Et l'enfant avait des problèmes. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va s'opposer au traitement de docteur Monet. Et ce docteur, pour forcer, va utiliser le jumeau pour faire des mimes. Vous voyez pourquoi on parle d'homosexualité? Pour mimer sur son frère jumeau. Inceste, homosexualité, violence. C'est là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a eu des disciples. Ils ont travaillé de sorte à forcer les choses. Mais le jumeau, celui qui n'a pas été touché par les opérations, lui, quand il a découvert que le jumeau n'était pas une fille, mais un garçon, il a craqué. Il est devenu schizophrène et il s'est suicidé. L'autre qui a tenté, à un moment donné, de revenir à son identité d'origine, garçon, il s'est marié, voilà, à une femme, adopté des enfants. Mais la femme ne pouvait pas rester puisque ce n'est pas un homme. Elle va partir à un moment donné. Et celui-là aussi va vivre dans la schizophrénie jusqu'à se suicider. Voici l'origine du genre. L'objectif de la théorie du genre, c'était d'égaliser les hommes. Hommes, femmes, égaux. Tout le monde est égal. L'homme est comme la femme est comme l'homme. Donc plus d'hommes, plus de femmes. Plus de femmes. Ils disent que Dieu a fait une erreur et il faut corriger. C'est en quelque sorte ça. Dommage. Donc la théorie du genre, c'est en résumé une volonté de scientifique de non seulement libérer la sexualité. Le sexe n'est plus pour la procréation, mais pour d'intenses plaisirs. De l'autre côté, l'homme, la femme sont égaux. Si je veux être homme, à partir de cet instant, je commence à être homme. Si je veux être femme, à partir de maintenant, voilà, je commence à être, voilà, ce que je veux. C'est ça, la théorie du genre. Et c'est ça qu'il glisse dans les organisations internationales pour nous donner. Et lorsque, par exemple, vous regardez au niveau des extraits d'actes de naissance, moi, lorsque je l'ai constaté, j'étais vraiment déçue. Il n'y a pas la mention masculin. Il n'y en a pas. C'est à l'enfant de choisir ce qu'il veut être. S'il veut, il s'habille en rose et c'est une femme.
S'il veut, il s'habille en bleu et c'est un garçon. C'est qu'il est né avec ne s'impose pas à lui, il est libre. C'est la théorie du genre comme ça. Nous faisons face à tellement de choses dans ce monde actuel, tellement de défis pour nous qui sommes enfants de Dieu. Alors, Madame Sawadou, nous voulons rester fermes jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Nous ne voulons pas reculer. Amen. Et nous voulons vous demander quels sont les conseils pratiques, parce que vous avez une connaissance assez large du phénomène. Et vous êtes avertis. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce phénomène-là parte à reculons et ne vienne pas dans nos assemblées? Et en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous pouvons faire pour tenir ferme? Bon, il n'y a pas de magie à faire. C'est la parole de Dieu qui peut nous permettre de tenir ferme. J'ai beau dire il faut être responsable, des parents responsables, éduquer les enfants, voilà, il ne faut pas vouloir changer de sexe, mais je ne peux pas. Il faut la parole de Dieu. Il faut que nous soyons convaincus que la parole de Dieu est claire là-dessus. On ne peut pas être homosexuel et espérer le royaume des cieux. Ça, c'est clair. Et comment, par exemple, quelqu'un qui est déjà dedans peut sortir? Il faut qu'il se donne à Christ et qu'il apprenne à lire la parole de Dieu, à marcher avec les autres. Mais nous qui sommes déjà à l'intérieur, ce que nous devons faire, c'est tenir ferme, comme vous l'avez dit. Mais on ne peut pas tenir ferme avec le corps. Le corps est faillible, faible. Mais nous pouvons, avec l'Esprit de Dieu, en lisant, en méditant la parole de Dieu et en acceptant que c'est la vérité. Parce qu'il y en a qui contredisent. C'est que la parole de Dieu dit là, non, c'est dans un contexte donné. Non, c'est pas, non, la parole de Dieu, c'est là-bas qu'il y a tout ce que nous devons faire pour rester fermes. Merci. Que Dieu nous aide vraiment à vivre selon sa parole, parce qu'il nous a créés à son image. Okay. Alors, Sister, j'espère que tu as retenu beaucoup de choses. C'est un peu effrayant, mais par la grâce de Dieu, nous allons tenir ferme jusqu'au bout. Nous allons tenir ferme jusqu'à ce que Christ revienne. Nous voulons dire un grand merci à notre très chère Madame Sawadou. Merci, c'est à vous le merci. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci grandement. C'est à vous le merci. Je vais vous arracher quelques propos pour dire qu'on n'est pas contre la personne homosexuelle. C'est la pratique qui irrite le cœur de Dieu, qui le sépare de nous. S'il se donne à Christ, s'il accepte Christ dans sa vie, il peut communier avec nous, manger avec nous, être avec la communauté de Christ. Les églises évangéliques sont là et les attendent. Il suffit de faire le pas, abandonner leurs pratiques et ils auront la vie éternelle. Amen. Merci. Merci. Alors, on n'est pas contre les personnes qui sont dans cette pratique. Dieu également n'est pas contre ces personnes. Au contraire, il attend que vous fassiez le pas vers lui. Il est un Dieu amour et si vous prenez la décision aujourd'hui de changer, il vous changera complètement et vous allez avoir une vie nouvelle en Christ. Alors, nous retenons que Dieu n'est pas dans cette pratique d'homosexualité, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais avant de terminer, nous voulons demander à Madame Sawadou, si vous le voulez bien, de prier pour toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation. Que le Seigneur leur donne la force et le courage de revenir à lui pendant qu'il est temps. Et je vous remercie. Prions. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as permis d'avoir cet entretien.
Nous sommes sûrs que ta présence était là. Nous sommes sûrs que tu transformes les cœurs. Nous sommes sûrs que tu nous permets de faire de grandes choses pour la gloire de l'Éternel et en faveur de l'Évangile. Père Céleste, il y a des personnes qui sont dans une situation d'homosexualité. Certainement, ils ne savent pas que tu n'approuves pas cela. Ou ils sont au courant, mais ils ne peuvent pas en sortir. Père Céleste, fais grâce. Fais grâce. Délivre ces personnes. Permets qu'ils sortent de là où ils sont. Qu'ils soient libres et qu'ils aient la vie éternelle réservée à ceux qui croient en Jésus-Christ. Père Céleste, nous te croyons et nous te bénissons. Nous te disons merci pour le salut que tu vas donner à ces gens. Et nous te bénissons pour notre vie et nous bénissons tous ceux qui sont sur ce plateau. Père Céleste, que ces gens soient des canaux de bénédiction pour d'autres personnes. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons vous présenter l'essai de notre invité qui est là, Les délires de la théorie du genre. C'est un livre qui est très intéressant et nous vous invitons à vous en procurer au prix de 4 000 francs. Vous pouvez l'avoir à l'Église centrale des Assemblées de Dieu, mais aussi aux éditions Plume d'Afrique. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, prenez soin de votre famille parce qu'au final, rien n'est plus précieux que la famille. À bientôt. À Dieu bientôt. vous aime. Au cœur de la famille, chaque jour, chaque instant, la grâce de Dieu nous visite et son amour nous lie. Il n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Il n'est plus précieux au monde que la famille, un don de Dieu. Au cœur de la famille, rien n'est plus précieux que la famille.